Effectivement, un MacBook c'est mieux qu'un PC portable sur Windows, et pour plusieurs raisons, et pas pour les raisons que tu penses. Dans cette vidéo, je vais te dire s'il est fait pour toi ou non, car tu risques de faire une grosse erreur lors de ton achat. Honnêtement, tu seras surpris car ce PC portable à 4000 $ est moins performant que ce MacBook à 3500. Ouais, je te jure c'est vrai. Et au passage, petite note, cet avis est purement objectif. Tu verras ça dans la vidéo. Et pour voir en quoi un MacBook c'est mieux qu'un PC portable sous Windows, on va aller faire une petite balade. Donc je me baladais tranquillement et là je suis tombé sur deux chemins. Et j'ai deux solutions. Soit je prends le chemin qui paraît dangereux et qui est mystérieux, soit je peux prendre le chemin de la sûreté. Mais malheureusement, il y a un problème. Là, je vais rappeler les points de base qui font que les MacBooks sont les meilleurs PC portables. Et passe pas ce point car tu les connais pas forcément. Dans un premier temps, les MacBooks et les PC Apple en général sont super safe et pour plusieurs raisons. 1. Tu as déjà vu quelqu'un qui a un MacBook? Il n'y a pas grand monde et voici quelle est la répartition des systèmes d'exploitation en général. Et comme tu le vois, il n'y a pas grand monde. Et justement, c'est ça qui est incroyable. Car pourquoi un pirate s'enquiquinerait à faire un virus pour les Mac alors que personne n'a un Mac et ce serait potentiellement de la perte de temps? Et en plus, vu que tout le PC est construit par Apple, ils ont un contrôle total sur la machine et ils ont conçu un antivirus super performant qui est à la racine de l'ordinateur. Le deuxième point, c'est qu'ils sont super ergonomiques. Les PC Apple sont conçus pour le travail et ils sont simples à utiliser et puis aussi, ils ont une meilleure image de marque qui permet de frimer. Certes, mais c'est un autre avantage que l'on traitera plus tard dans la vidéo. Pour revenir à notre chemin, on a pris la route qui est la plus courte et la plus efficace. Mais pour passer, on doit payer un gros droit de passage assez conséquent, comme chez Apple, et c'est pas la fin des problèmes. Le problème est que j'ai deux choix dès à présent. Soit je peux sprint, soit je peux trickiner pour arriver à la fin de cette course. Et justement, il y a un problème avec ça que tu comprendras dans pas longtemps. Ce youtubeur a fait des benchmarks avec un MSI Raider avec une RTX 4090 et un i9 13980 HX. Purée, ça en fait des lettres. Donc une machine de guerre, une machine de compétition à 4000 $ contre un MacBook Pro M2 Max à 3500 $ avec un processeur 12 cœurs et une carte graphique intégrée de 38 cœurs. Et comme on peut voir sur les benches, ce PC portable est meilleur que le Mac. Il a le double des points sur Cinebench en multicœur. Sur 3D Mark, il a presque le double. Sur Blender, il fait un rendu beaucoup plus rapidement. Il fait des rendus sur Premiere Pro plus rapidement, avec une différence de 7 minutes. Oui, on est d'accord que ce PC portable est meilleur que le Mac. Mais attends 3 secondes, tu vas voir. Et la performance de la puce M2 est comparable à un i7 12700H. Au passage, on connaît pas trop les conditions du benchmark, mais on peut voir que c'est à peu près la même. Donc effectivement, ce MacBook est beaucoup moins performant que ce MSI Raider, du moins t'es sûr? Donc là effectivement, tu vas comprendre l'histoire du début de ce point. Donc le Windows est l'individu qui sprint, alors que le Mac c'est l'individu qui trottine. Donc le Windows sprint pendant 2 minutes, il arrive avant le Mac, mais le souci est qu'il n'a fait que 50% de la course, et il doit s'arrêter car il n'a plus d'énergie. Alors que le Mac, lui, tranquillement, il a couru, il est arrivé à destination. Effectivement, avec moins de patates, mais certes il y est arrivé. Donc là, depuis tout à l'heure, le MSI détruit le Mac. Mais le twist était que tous les deux, ils étaient branchés au courant. Alors, et là, il refait les benchmarks en les débranchant. Et là, regarde sur Cinebench R23. Le Mac a encore eu ses 14 000 points comme s'il était branché. Alors que le MSI, il a eu que 11 000 points. Tu vois la différence de perf en étant branché ou débranché. Il y a une chute de presque 70% en performance. Pas mal, mais attends, c'est pas la fin. Donc sur Premiere Pro, quand les deux PC portables étaient branchés, ils ont fait un pré-rendu sur Premiere Pro et le Mac a réussi à faire mieux que le MSI de 20 secondes. C'est pas trop une grande différence. Et puis là, une fois débranché, le Mac a les mêmes performances qu'avant, alors que le MSI, au lieu d'avoir un retard de 20 secondes, a maintenant un retard de quasiment de 9 minutes. Mais c'est pas le pire. Quand ils ont fait un pré-rendu en étant débranchés, les deux PC portables étaient chargés à 100%. Le Mac, après le pré-rendu, il était à 90%, alors que le MSI, il était à 42% après 19 minutes. What the fuck. En plus d'expérience personnelle, j'ai un PC portable gaming pour les cours, donc c'est un HP Pavillon quelque chose avec un i5 10300H, une GTX 1650. Mon PC portable, j'ai LibreOffice d'allumer, j'ai Chrome et j'ai la Wi-Fi. J'ai la luminosité qui est mise aux 3/4 de sa puissance, et le PC portable ne tiendra jamais plus de 3 heures. Jamais. Alors qu'il a quand même encore 9 dixièmes de sa charge maximale. Alors que l'autonomie d'un Mac, c'est délirant. Et au passage, une petite anecdote et tu vas être époustouflé. Voici le bruit du Mac pendant le rendu d'un Cinebench. Et voici le bruit du MSI pendant le Cinebench. Ouais, effectivement, une petite différence. Petit problème avec les Mac, c'est qu'ils se surchauffent comme c'est pas permis parce que effectivement, ça fait pas de bruit, mais ça monte facile à 104 degrés. Et là, le pire, je pense, c'est quand tu mets le PC en veille en fermant le capot. Un Mac tient la batterie sans aucun problème, alors que un Windows, oh bordel de merde.
Moi personnellement j'ai déjà eu quelques problèmes avec mon PC portable. Je débranchais mon PC portable en le laissant en veille et donc toute la nuit il était débranché et le matin au cours il était genre à 30%. Et a priori récemment ça a changé mais quand même je me sentais bien con le matin en cours. Puis bon, malheureusement, les deux PC portables ont un problème. Donc voici les gros problèmes avec les MacBook. 1. Tu pourras jamais l'améliorer, car il n'y a ni d'espace pour mettre un autre disque, ni de pouvoir changer le disque, car il est soudé carrément à la carte mère, et c'est la même avec tous les autres composants. Ensuite, si tu casses ton MacBook, le faire réparer, ça coûte très cher, et encore si c'est possible. Sauf si tu payes le Apple Care qui coûte déjà 100 € par an, et qu'ensuite tu payes 100 $ de frais pour l'écran, ou 300 $ si c'est autre chose. Ça fait cher. Puis l'autre problème est qu'il n'y a quasiment pas de jeux sur MacBook. Alors après, personne ne joue sur MacBook aussi, donc c'est normal. Aussi, j'ai un petit avis subjectif, c'est le clavier, je le trouve personnellement horrible. Genre quand tu cliques dessus, il est trop bout, t'as juste envie de péter un câble. Après moi je suis habitué au gros clavier mécanique qui fait clac 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 clac. Après c'est personnel. Puis voici le problème avec les PC portables Windows. Apple optimise leur système d'exploitation et leur application pour chacun des Mac, et c'est pour ça qu'ils sont super performants. Alors qu'un PC sous Windows, il ne sera jamais optimisé à 100%, car il y a beaucoup trop d'appareils qui tournent sur Windows. Puis les virus à gogo qui traînent de partout, qui rendent toute utilisation du PC affreuse, et en plus il faut tout le temps être branché au courant, sinon tu n'as quasiment plus de puissance. Mais bon, pour revenir à notre chemin, à la fin, il aurait dû choisir le chemin pour prendre un Windows ou le chemin d'un Mac. Notre personnage a pris un troisième chemin, mais lequel? Donc bon, pour résumer, les Macs sont des vrais PC portables, car ils sont tout aussi puissants quand ils sont branchés que débranchés. Ils ont une autonomie époustouflante. Au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais vous dire l'avantage de l'image de marque. Tu peux revendre un MacBook super cher même après quelques années, alors qu'un PC portable Windows... Alors que les Windows, eux, ils sont super puissants, c'est pas un problème, mais tu ne pourras jamais les utiliser pour un voyage. Un Mac, c'est fait pour qui? Ils sont faits pour tous les individus qui se déplacent énormément et qui ont besoin d'un PC puissant sans avoir peur de se retrouver sans batterie. Alors que Windows, c'est conçu selon moi pour toutes les personnes qui ont besoin d'une machine de guerre qui peuvent déplacer d'un endroit à l'autre, comme par exemple de chez soi jusqu'au bureau. Donc bon, notre caractère, il a pris un autre chemin, car lui, il sait quel système d'exploitation il veut. Linux. Linux sera parfait pour lui, mais il ne sait pas quoi choisir comme carte graphique, AMD ou Nvidia. Alors il regarde cette vidéo pour savoir quelle carte graphique choisir, et je pense que tu devrais faire de même.